Stop! Avant d'acheter votre prochain SUV, regardez cette vidéo. Ce que je vais vous révéler pourrait littéralement sauver votre vie. Saviez-vous que certains SUV populaires pour seniors échouent au test de l'élan? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour tous les seniors et leurs familles. Les SUV sont souvent le choix préféré des seniors pour leur confort et leur visibilité, mais attention, tous ne sont pas aussi sûrs qu'ils le prétendent. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quel SUV recommandé pour les seniors ont échoué au test de l'élan, pourquoi c'est dangereux et quelles alternatives choisir pour garantir votre sécurité. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les SUV les plus sûrs pour vous et vos proches. Qu'est-ce que le test de l'élan? Imaginez-vous sur une route de campagne. Soudain, un obstacle surgit devant vous, un animal, un piéton. Vous devez réagir en une fraction de seconde, braquer pour éviter l'obstacle, puis redresser pour ne pas sortir de la route. Le test de l'élan simule exactement cette situation. La voiture doit éviter des cônes à environ 60 à 70 km/h, puis se stabiliser rapidement. C'est un test de stabilité essentiel. Pourquoi est-ce crucial pour les seniors? Avec l'âge, nos réflexes ralentissent. Si votre SUV devient incontrôlable lors d'une manœuvre d'évitement, les conséquences peuvent être dramatiques. Un véhicule stable peut compenser des réflexes moins vifs. Choquant numéro 1, Toyota RAV4 Prime. Premier choc, le Toyota RAV4. Oui, vous avez bien entendu. Ce SUV, best-seller mondial et favori des seniors pour sa fiabilité, échoue au test de l'élan. Le problème, les batteries. La version Prime a des batteries supplémentaires qui augmentent le centre de gravité. Résultat, lors du test, le RAV4 Prime glisse dangereusement et devient imprévisible. Imaginez, vous roulez avec vos petits-enfants à bord. Un animal traverse, vous braquez, et votre fiable RAV4 part en glissade. C'est choquant que Toyota, une marque de confiance, vende un SUV qui peut vous trahir au pire moment. Plongeons plus profondément dans les raisons de cet échec. Le Toyota RAV4 Prime, bien que technologiquement avancé avec son système hybride, souffre d'un défaut majeur, le poids des batteries. Ces batteries, essentielles pour l'efficacité énergétique, sont placées de manière à élever le centre de gravité du véhicule. Cela signifie que lors de manœuvres brusques, comme celle simulée par le test de l'élan, le véhicule perd sa stabilité. Ce problème n'est pas seulement théorique. Lors des tests, le RAV4 Prime a montré une tendance inquiétante à basculer et à perdre l'adhérence, surtout sur des surfaces glissantes ou inégales. Pour les seniors qui comptent sur la stabilité et la sécurité de leur véhicule, c'est un risque inacceptable. Les ingénieurs de Toyota doivent repenser la distribution du poids et peut-être envisager des solutions comme des suspensions ajustées ou un châssis renforcé pour compenser ce déséquilibre. Écoutons maintenant quelques témoignages de conducteurs qui ont vécu des situations similaires. Jean, 68 ans, nous raconte « J'ai toujours fait confiance à Toyota pour leur fiabilité. Mais un jour, en évitant un chien sur la route, j'ai senti mon RAV4 Prime glisser de manière incontrôlable. C'était terrifiant. » Ces expériences ne sont pas isolées. De nombreux conducteurs ont rapporté des incidents similaires où le véhicule semblait perdre le contrôle lors de manœuvres d'évitement rapides. Ces récits soulignent l'importance de ne pas se fier uniquement à la réputation d'une marque, mais de vérifier les performances réelles des véhicules dans des situations critiques. Alors, quelles sont les conséquences pour les propriétaires actuels et potentiels du RAV4 Prime? Premièrement, il est crucial de comprendre que même les véhicules les plus vendus peuvent avoir des défauts cachés. Pour ceux qui possèdent déjà un RAV4 Prime, il est conseillé de faire vérifier régulièrement le système de suspension et de considérer des ajustements qui pourraient améliorer la stabilité. Pour ceux qui envisagent d'acheter un SUV hybride, il est essentiel de faire des recherches approfondies et de tester le véhicule dans des conditions variées. Ne vous fiez pas uniquement aux brochures ou aux recommandations des vendeurs. Enfin, Toyota doit prendre des mesures pour résoudre ce problème. Cela pourrait inclure des rappels pour ajuster les véhicules existants ou des modifications dans les futurs modèles pour garantir que la sécurité des conducteurs, en particulier des seniors, n'est jamais compromise. Partagez cette vidéo avec vos proches pour les avertir des risques potentiels. Ensemble, nous pouvons faire pression sur les constructeurs pour qu'ils améliorent la sécurité de leur véhicule. Restez informés, restez en sécurité. Cas choquant numéro 2, Jeep Grand Cherokee. Deuxième choc, le Jeep Grand Cherokee. Ce mastodonte échoue lamentablement au test à seulement 43 km/h. Le problème, une suspension trop molle et un système ESC trop lent.
Lors du test, le Jeep rebondit sur la piste, les pneus éclatent et le conducteur perd tout contrôle. Pour un SUV vendu comme sécuritaire, c'est un scandale. Pensez-y, vous sortez du supermarché, un caddie s'échappe. Manœuvre d'évitement basique, et votre Grand Cherokee devient incontrôlable. Approfondissons les raisons techniques de cet échec. Le Jeep Grand Cherokee, bien que robuste et imposant, souffre de plusieurs défauts de conception qui compromettent sa stabilité. La suspension, conçue pour offrir un confort de conduite sur route, est trop souple pour gérer des manœuvres d'évitement rapides. Cela entraîne un roulis excessif du véhicule, rendant difficile le maintien de la trajectoire. De plus, le système de contrôle de stabilité électronique, ESC, du Grand Cherokee est lent à réagir. Dans des situations où chaque milliseconde compte, ce retard peut être fatal. Le système ESC est censé détecter et corriger les pertes d'adhérence, mais dans ce cas, il ne parvient pas à stabiliser le véhicule à temps. Ces problèmes sont exacerbés par le poids du véhicule qui, bien qu'il offre une sensation de sécurité, augmente le risque de basculement lors de manœuvres brusques. Écoutons maintenant les témoignages de conducteurs qui ont vécu des situations similaires. Marie, 72 ans, partage son expérience. « J'ai toujours aimé la robustesse du Grand Cherokee, mais un jour, en évitant un obstacle sur l'autoroute, j'ai senti le véhicule se balancer dangereusement. C'était comme si je perdais le contrôle. » Ces récits ne sont pas isolés. De nombreux propriétaires de Grand Cherokee ont rapporté des incidents où le véhicule semblait instable lors de manœuvres d'urgence. Ces expériences soulignent l'importance de ne pas se fier uniquement à l'apparence imposante d'un SUV pour juger de sa sécurité. Alors, que peuvent faire les propriétaires actuels et potentiels du Grand Cherokee ? Premièrement, il est crucial de faire vérifier régulièrement le système de suspension et de considérer des améliorations qui pourraient renforcer la stabilité, comme l'installation de barres anti-roulis plus rigides. Pour ceux qui envisagent d'acheter un SUV, il est essentiel de tester le véhicule dans des conditions variées et de prêter attention à la réactivité du système ESC. Ne vous fiez pas uniquement à la réputation de robustesse de Jeep. Enfin, Jeep doit prendre des mesures pour résoudre ces problèmes. Cela pourrait inclure des rappels pour ajuster les véhicules existants ou des modifications dans les futurs modèles pour garantir que la sécurité des conducteurs, en particulier des seniors, n'est jamais compromise. Partagez cette vidéo avec vos proches pour les avertir des risques potentiels. Ensemble, nous pouvons faire pression sur les constructeurs pour qu'ils améliorent la sécurité de leurs véhicules. Restez informés, restez en sécurité. Le scandale de la Mercedes CLA. Le pire scandale reste Mercedes. En 1997, la classe A se retourne complètement lors du test de l'élan. Mercedes doit rappeler 17 000 véhicules. Et devinez quoi? En 2023, la Mercedes CLA refait la même erreur. Revenons sur ce qui s'est passé en 1997. La Mercedes classe A, un modèle révolutionnaire à l'époque, a échoué de manière spectaculaire au test de l'élan, se retournant complètement. Ce fiasco a forcé Mercedes à rappeler 17 000 véhicules pour corriger le problème. La solution? L'introduction de l'ESC, Electronic Stability Control, pour améliorer la stabilité du véhicule. Ce rappel massif a été un tournant dans l'industrie automobile, soulignant l'importance des tests de sécurité rigoureux. Mercedes a dû travailler dur pour regagner la confiance des consommateurs en investissant massivement dans la recherche et le développement pour améliorer la sécurité de ses véhicules. Mais malgré ces efforts, en 2023, l'histoire semble se répéter avec la Mercedes CLA. Ce modèle, bien que plus moderne, présente des défauts similaires en termes de stabilité. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec la Mercedes CLA? Le problème principal réside dans le centre de gravité du véhicule. Comme la classe A de 1997, la CLA a un centre de gravité trop élevé, ce qui la rend instable lors de manœuvres brusques. De plus, le châssis léger, bien qu'il améliore l'efficacité énergétique, compromet la stabilité. Le système ESC, bien qu'amélioré depuis 1997, ne parvient pas à compenser suffisamment ces défauts structurels. Lors du test de l'élan, la CLA montre une tendance inquiétante à basculer, mettant en danger la sécurité des conducteurs. Ces problèmes soulèvent des questions sur les priorités de conception chez Mercedes. La quête de l'efficacité énergétique et du design élégant a-t-elle pris le pas sur la sécurité? La répétition de ces erreurs a suscité de vives réactions de la part des consommateurs et des experts de l'industrie.
Les conducteurs, en particulier les seniors qui recherchent des véhicules sûrs et fiables, se sentent trahis par une marque qui a longtemps été synonyme de qualité et de sécurité. Mercedes doit maintenant faire face à une pression croissante pour résoudre ces problèmes. Les consommateurs exigent des réponses et des actions concrètes pour garantir que de tels échecs ne se reproduisent pas. Pour Mercedes, l'enjeu est de taille, regagner la confiance des consommateurs tout en maintenant son image de marque prestigieuse. Cela nécessitera des investissements continus dans la sécurité et une transparence accrue sur les performances de leurs véhicules. Partagez cette vidéo pour sensibiliser vos proches aux risques potentiels. Ensemble, nous pouvons exiger des normes de sécurité plus élevées de la part des constructeurs automobiles. Restez informés, restez en sécurité. Pourquoi c'est si dangereux pour les seniors? Pourquoi ces échecs sont-ils particulièrement graves pour les seniors? 3 raisons majeures. Premier réflexe ralenti. Deuxième, moins de force physique. Troisième conséquence plus grave en cas d'accident. Imaginez un enfant qui court après son ballon, un cycliste qui zigzague. Avec un SUV instable, chaque manœuvre devient un risque mortel. Heureusement, tous les SUV ne sont pas dangereux. Voici mes recommandations. Recommandations. Honda CR-V 2017 à 2021, stabilité exemplaire. Honda Sensing de série. Subaru Forester 2018 à 2022, transmission intégrale, excellent équilibre. Volkswagen Tiguan, châssis rigide, suspension progressive. Ces SUV ont tous réussi les tests de stabilité avec brio. Conseils pratiques. Avant d'acheter votre prochain SUV, voici mes conseils. Premier, vérifiez les résultats aux tests de sécurité. Deuxième, méfiez-vous des versions hybrides lourdes. Troisième, testez le SC. Quatrième, privilégiez les suspensions fermes. Signaux d'alarme, si le véhicule penche beaucoup en virage, si la direction devient floue, fuyez. Pour résumer, Toyota RAV4 Prime, Jeep Grand Cherokee, Mercedes CLA, ces SUV peuvent vous trahir. Ne laissez pas le marketing vous aveugler. Quel SUV conduisez-vous? Pensez-vous qu'il passerait le test de l'élan? Dites-le moi en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos proches seniors. Leur sécurité en dépend. Abonnez-vous à Axe de Voiture pour plus de révélations sur la sécurité automobile et activez la cloche pour ne rien manquer. Conduisez prudemment, choisissez intelligemment et à bientôt pour une nouvelle vidéo qui pourrait vous sauver la vie. Et is en bande, chasse.